Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dupe. Enfin, ça fait trop longtemps qu'on en a pas fait, je sais. Pour celles et ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, sachez que j'essaie de faire assez régulièrement, en tout cas de façon un petit peu plus récurrente, des vidéos alternatives dupes dans lesquelles je vous propose des alternatives aux plus grandes marques, en luxe, en professionnel, à plus petit prix, voilà, histoire d'avoir des options parce qu'il y en a. Donc aujourd'hui, on va faire des tests. Pour la plupart, ils sont neufs, je ne les ai pas essayés, je voulais voir avec vous, vraiment faire un genre de crash test, vous voyez. J'espère qu'on va trouver de vrais bons dupes pour aujourd'hui. Donc sans plus tarder, on va se rapprocher et puis commencer la vidéo. C'est parti. Pour le teint, j'avais envie de tester ces deux produits. Un produit que j'ai dans mes tiroirs depuis assez longtemps, que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé, c'est le stick Blur de chez Milk Makeup et j'ai trouvé le même principe chez Milani. Je dois quand même préciser que la différence de grammage est monstrueuse et que même si à première vue on a l'impression de faire une affaire parce que c'est un petit peu moins cher, ça revient bien moins cher chez Milk Makeup au final, même en payant le prix fort puisqu'il contient 28 grammes contre 5 grammes chez Milani, donc bon, il y a quand même pas photo, sachant qu'à la base il coûte je crois 20 €, donc c'est pas, je vous dis, le moins cher, mais bon, on va tester quand même, peut-être qu'il est tout aussi bien, voire mieux, on sait jamais. C'est un stick qui va permettre de flouter le grain de peau, flouter les imperfections, il va avoir une action matifiante également, et c'est plus ou moins la même chose, les mêmes promesses chez Milani, donc c'est ce qu'on va essayer. C'est un stick qui est complètement transparent, donc il ne va pas apporter de couleur ou quoi que ce soit. Alors au final, de plus près, je préfère 100 fois le côté Milk Makeup qui floute réellement. De toute façon, je suis sûre que vous le voyez en caméra tout de suite à l'application, on voit tout de suite la différence. Alors soit vous pouvez l'appliquer au stick directement, soit comme j'ai fait moi au doigt, je trouve que c'est plus hygiénique plutôt que de passer directement sur la peau. Le côté Milani est beaucoup moins floutant, il a plus une action matifiante je dirais, mais après c'est vrai que sur l'effet floute tes pores, pas vraiment, c'est pas le plus efficace. Et puis bon, 5 grammes quoi, donc next. Celui-ci, j'avais trop hâte de l'essayer puisque ça oppose peut-être un de mes produits teints favoris, Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. J'ai entendu parler de cette version-là de Physicians Formula. C'est le Spotlight et le principe est plus ou moins le même. C'est un highlighter liquide que vous pouvez utiliser en base ou alors en retouche où vous le souhaitez pour apporter de la lumière. La différence de prix, elle est monumentale, donc je me suis dit que ça pourrait être plutôt intéressant. En termes de couleur, il n'y a qu'une seule couleur pour le Spotlight, c'est la Glow Éclat et là j'ai pris la numéro 2. Donc là on a le produit Physicians Formula et là on a le produit Charlotte Tilbury. Bon, en termes de teinte on est quand même pas mal. Je dirais que le Physicians Formula est quand même un petit peu plus pailleté et marque davantage la texture de la peau, alors que le côté Charlotte Tilbury est en effet totalement blur qui se fond vraiment à la peau. Il est un peu plus subtil, dirons-nous. On va essayer sur la peau directement. En termes de teinte, c'est sensiblement la même chose, donc c'est plutôt une bonne chose. Après, en termes de texture, de grain de peau, je vous dis côté Physicians Formula, il y a beaucoup plus de paillettes, ça marque davantage la texture de la peau. J'ai oublié de m'estomper le bout du nez. N'importe quoi. Alors que ce côté-là est complètement fondu à cet effet blur comme je vous le dis et est beaucoup plus discret. Donc pour moi malheureusement c'est pas complètement la même chose, on parle pas de dupe. En revanche c'est un bon produit, il est très joli. Si vous aimez le glow et ce type de produit highlighter liquide, vous pouvez carrément l'apprécier. Mais malheureusement c'est pas son dupe. Pour le fond de teint j'ai pas de nouveau dupe, j'en ai un dans les tiroirs. Il me semble que je vous en ai déjà parlé, je l'ai déjà testé et j'avais pas adoré plus que ça, mais j'ai décidé de lui donner une seconde chance puisqu'on parle de dupe. Le faux filter qui est l'original et surtout le Superstay 24 Heures Foundation de Maybelline qui apparemment, moi j'ai toujours entendu dire que c'était le dupe du faux filter ou alors celui d'Estée Lauder, le Double Wear. Et comme je vous dis, je l'avais essayé et dans mes souvenirs, je ne l'avais pas adoré, j'avais pas trouvé que c'était du tout la même chose en termes de couvrance et tout, mais ça fait assez longtemps, donc comme je le dis, on va lui donner une seconde chance. Alors en termes de teinte, c'est pas complètement les mêmes, mais on va essayer de se débrouiller avec ça, sachant que ce sont tous les deux des fonds de teint avec des promesses très similaires, dans le sens où c'est une haute couvrance, une très longue tenue qui résiste à plus ou moins tout, avec un effet assez perfecteur de peau, qui a une action sur la matité également, donc c'est vrai que sur pas mal de points, ils se ressemblent. La différence de couleur, elle est folle. Mon dieu, je vais pas rester comme ça, c'est pas possible. Je crois que je vais mettre le Superstay sur l'ensemble du visage parce que c'est un petit peu trop clair. J'ai mis l'auto-bronzant et tout, donc franchement ça aide pas, enfin c'est pas de l'auto-bronzant, c'est l'eau bronzante by Terry dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps, donc forcément... Voilà. Je comprends pas ce qui s'est passé, il est pas mal hein. Il est vachement joli le côté Maybelline. Est-ce que c'est la même chose que le Huda Beauty? Pas complètement. Je trouve quand même plus hydratant le côté Maybelline et moins mat que le côté Huda Beauty.
ça c'est sûr. Il a un effet perfecteur de peau plus marqué sur le côté Huda Beauty. On a vraiment cet effet blur encore une fois. Il porte bien son nom, c'est pas pour rien. Enfin moi ça fait partie de mes fonds de teint préférés. Mais je dois dire qu'il se défend pas mal. Je trouve le côté Maybelline un petit peu plus naturel et il a tendance à être légèrement plus lumineux. Donc pour moi c'est pas complètement la même chose. En revanche, je vois pourquoi les gens comparent parce que ça reste quand même une bonne alternative. Mais si justement vous aimez pas trop la texture du faux filter qui est assez épaisse et pas toujours très facile à travailler, je pense que vous pouvez largement préférer cette version là. Sur la couvrance, franchement il se défend super bien. Dans mes souvenirs il était beaucoup moins couvrant, alors comme quoi il faut accorder des deuxièmes chances à certains produits. On va passer à l'anti-cerne. Donc là j'ai pas vraiment de dupe, enfin j'ai pas de dupe pour cette vidéo. Je vais juste utiliser un anti-cerne que j'ai pas assez utilisé, qui est celui de CoverGirl. C'est le True Blend Undercover, un anti-cerne qui était souvent décrit comme le dupe du Shape Tape ou alors le dupe du Too Faced. Pour ma part j'ai testé avec les deux, je trouve que c'est pas un véritable dupe. Il se rapproche un petit peu plus du Shape Tape, mais il est un petit peu plus hydratant celui-ci. En revanche il sèche assez vite, il faut le travailler assez rapidement, mais il est pas mal du tout. Vous voyez comme il est joli, franchement j'adore cet anti-cerne. C'est vrai que j'utilise pas assez. Si vous cherchez de la couvrance et que vous avez accès à CoverGirl, vraiment n'hésitez pas, il est excellent, je trouve que c'est une très très bonne alternative. On va sans plus tarder passer à la poudre et là pareil, j'ai hâte de tester puisqu'encore une fois on va essayer de trouver un dupe. Jusqu'à l'heure je n'en ai jamais trouvé, pourtant c'est pas faute d'avoir essayé. De la fameuse poudre Airbrush de Charlotte Tilbury avec une petite poudre NYX, c'est la No Filter et les promesses sont assez sensiblement les mêmes. Donc moi j'ai pris une nouvelle poudre, je l'avais déjà essayée mais il y a assez longtemps, je sais que j'avais bien aimé mais j'avais jamais vraiment comparé directement avec la Charlotte Tilbury qui est une poudre compacte qui va apporter très peu, enfin aucune couvrance mais surtout un effet blur. Encore une fois c'est le maître mot de cette vidéo j'ai l'impression. J'ai la light beige chez NYX et j'ai la numéro 2 chez Charlotte Tilbury. Je vais juste poudrer mon anti-cerne avec ma poudre Airspoon à part. Donc là Charlotte Tilbury de ce côté là, je fais avec un côté du pinceau et je vais utiliser l'autre côté pour NYX et vous voyez tout de suite comme ça fait un grain de peau mais genre parfait. Cette poudre elle est magnifique. Si je veux en garder une seule ce serait celle-ci, je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment la plus jolie poudre que je possède. Elle a vraiment un effet blur, par contre elle est pas du tout matifiante, donc si vous cherchez de la matité oubliez, hein. C'est vraiment pour l'aspect grain de peau parfait. En vrai c'est pas trop mal, je sais pas ce que vous en pensez, comment ça donne en caméra parce qu'avec le recul je vois pas non plus super bien. Alors vous allez me dire elle chipote machin, oui bon ben en même temps je vous dis c'est très difficile de trouver exactement la même chose que ça, je n'en ai jamais trouvé, c'est pas aujourd'hui qu'on va trouver mais en revanche c'est celle qui s'en rapproche le plus de toutes celles que j'ai testées parce que ça fait quand même un très joli grain de peau, elle est hyper fine mais on a quand même un effet blur qui est plus marqué de ce côté là. Je dois dire qu'il y a aussi le fond de teint qui a déjà cet effet perfecteur de peau, on a aussi la base de Milk, donc tout ça, ça aide définitivement. C'est très joli. Est-ce qu'on a un dupe? Pas tout à fait, mais ça reste une super alternative. On va réchauffer maintenant tout ça avec un bronzer et pareil, j'avais hâte d'essayer. Alors j'espère que là cette fois-ci on va en trouver un. On n'a pas complètement de vrai dupe jusqu'à maintenant, donc on va parler du Omega Bronze de Marc Jacobs. Vous savez que c'est un bronzer qui est fantastique. Nous avons chez Milani encore une fois le bronzer en teinte Silky Matte, donc c'est le numéro 2, sachant que le Marc Jacobs c'est un des plus jolis bronzers je trouve sur le marché. Je vous en ai parler, reparler, donc on va éviter de trop vous saouler avec, mais il est vraiment trop beau. Et pour le coup, même s'il est cher à l'achat, il ne faut pas oublier encore une fois le grammage qui est très important dans celui-ci, puisqu'il contient 25 grammes de produit, donc ce qui est complètement énorme. Je dis assez souvent de faire quand même attention, parce que parfois on a l'impression de pas payer très cher un produit, mais au final il y a très peu de grammage, très peu de produits, donc vous le finissez rapidement, et c'est pas toujours la meilleure affaire. Je suis trop fan du côté Milani, je dirais même que franchement je crois qu'on a un dupe, parce qu'ils se ressemblent énormément, la texture est très similaire, il est hyper joli sur la peau. Je dirais que la teinte est un tout petit peu plus froide chez Milani, mais ça reste assez léger. C'est surtout que ce côté-là est beaucoup plus clair aussi, donc forcément c'est pas complètement la même chose, mais sur l'aspect texture et rendu c'est quasiment la même chose. Donc je suis ravie de vous annoncer les amis qu'on a enfin un dupe. Je suis hyper contente, il est magnifique. J'ai pas trouvé de dupe en blush, donc je vais appliquer juste le Luminoso de Milani, vite fait, bien fait, mais comme je vous dis j'en ai pas trouvé. Il y en a quand même d'autres tout le long de la vidéo, donc c'est pas très grave. Et j'adore ce petit blush, il est tellement mignon. Regardez-moi ça. Donc pour les highlighters, mon petit chouchou, le Hourglass.
Paup, qui est la teinte Luminous Light. Vraiment, je parle de celui-ci, il y a plusieurs teintes. Comparé au numéro 10 de Essence. J'ai mis très longtemps avant de le trouver. Je l'ai chopé sur Amazon au final. Quand on voit le prix de chez Hourglass, franchement, ça me donne très envie quand même de tester. Hourglass, je ne m'en sers jamais de glow seul. J'ai toujours besoin d'avoir un glow hyper intense, vous me connaissez, mais en général je l'applique par-dessus mon highlighter, mais il a vraiment cette particularité de flouter encore une fois. Le glow est super joli, mais ça reste assez discret. Donc vous allez voir, en fait c'est hyper naturel, vraiment le glow de celui-ci est trop beau. Bon, hyper naturel pour moi, là j'ai un peu mis la dose, j'avoue. C'est comme si c'était votre peau, mais en mieux. D'habitude j'évite de descendre l'highlighter plus bas que ça, mais là avec le Hourglass je peux me le permettre parce qu'il a vraiment, comme je vous dis, cette particularité de lisser la peau et du coup il va pas marquer la texture ou quoi que ce soit, donc ça me dérange pas de descendre et au contraire je trouve que ça fait un effet plus rebondi au niveau de la pommette. C'est quelque chose que je fais très souvent. Côté essence, ça fait super longtemps dont j'en attends parler de celui-ci et il marque un tout petit peu plus. Écoutez, c'est pas mal du tout. J'ai limite un tout petit peu de mal à voir la différence. Déjà sur la couleur, c'est la même chose. Bon, j'adore le côté Hourglass, mais est-ce que c'est parce que je le sais, que je le connais, que je l'adore, que je suis pas objective? Je sais pas. Mais bon, celui-ci, je l'aime. Mais le côté essence se défend très bien. Il marque, je vous dis, légèrement plus à ce niveau-là. Mais en même temps, là, j'ai aucune imperfection. Là, j'en ai une juste ici. Donc forcément, ça n'aide pas. Ici, de base, c'est un petit peu plus lissé. Donc encore une fois, il faut le prendre en compte. Mais le glow est somptueux. C'est limite un petit peu plus intense, hein. On dirait absolument pas dans le pan. Quand on le regarde, on dirait limite une poudre compacte, mais en vrai c'est quand même super joli. Trop contente. Je sais qu'il y a d'autres teintes, mais pensez que c'est bien la numéro 10 si ça vous intéresse, parce que pour le coup je dirais que c'est un très bon dupe, et quand on voit la différence de prix, c'est, je pense, la meilleure affaire de cette vidéo jusqu'à l'heure et même tout court, parce que vraiment c'est magnifique. Donc là je vais faire mes sourcils hors caméra parce que je n'ai pas de dupe et de toute façon on va gagner du temps, et on va passer aux yeux. Alors pour les yeux on va faire quelque chose d'assez coloré, puisque les dupes que j'ai trouvées, que j'avais dans mes tiroirs et que je vous avais pas encore présenté, ce sont des dupes des petites palettes néon de Huda Beauty qui sont sorties l'année dernière, donc elles sont pas complètement nouvelles, mais je me dis que ça pourrait être sympa, d'autant plus avec l'arrivée des beaux jours. Je sais que vous adorez les couleurs assez vives. Enregistrez bien, là ce sont les palettes Huda Beauty, donc on a la rose et la orange. Pour les dupes, regardez-moi ça, c'est la même chose, je sais, c'est la marque W7 qui fait ça. C'est une marque qui a plutôt l'habitude d'avoir des dupes entre guillemets de plus près. Ce que ça donne, on peut pas faire plus dupe que ça. Alors sur les couleurs c'est la même chose, sur la disposition c'est la même chose, le packaging c'est pratiquement la même chose, la seule différence c'est qu'il n'y a pas de miroir sur W7. Sur la texture, la pigmentation, l'opacité, est-ce que c'est pareil? Ça c'est une autre histoire et c'est ce qu'on va découvrir. Sachant que pour la paupière mobile je vais utiliser un autre produit que je vais vous montrer dès maintenant, comme ça on va gagner du temps. Moi côté original entre guillemets, en tout cas plus luxe, c'est un fard à paupières liquide de chez Stila en teinte Dullish qui est super joli, c'est plein de reflets un petit peu pêche doré, et j'ai également ce produit Make Up Revolution, c'est vraiment quasiment la même teinte, sauf que c'est un petit peu plus satiné de ce côté là, mais à voir. Donc écoutez, je me réserve ces produits là pour la paupière mobile. Donc c'est parti, on va se mettre rapidos en musique, comme ça on va gagner du temps. Encore une fois je vais faire un cut crease dans les tons un petit peu pêche avec un petit peu de rose, on va voir ce que ça peut donner. L'essentiel c'est vraiment de voir si les textures diffèrent ou pas du tout. Voilà le résultat après coup. Alors j'ai pas mal de petites choses à dire. Pour commencer, les palettes, j'ai essentiellement utilisé la orange et je dois dire qu'on voit quasiment pas de différence entre l'une et l'autre version. La seule différence qu'il y a, c'est sur, vous savez, les fards à effet qui sont entre l'irisé et le satiné, ça dépend desquels. Le orangé est beaucoup plus volatile, fait plus de chute et un petit peu moins pigmenté dans la version W7 que dans la version Huda Beauty. Après ces modules-là, plus vous en mettez, plus vous pouvez avoir plus ou moins la même opacité, mais bon, garde en tête que c'est quand même plus volatile ici. Sur les mats, c'est la même chose, c'est aussi pigmenté, c'est vraiment pareil, les teintes sont les mêmes. La seule teinte qui diffère, étonnamment, j'aurais pas parié sur celle-ci, c'est sur la citron vert qui est plutôt jaune.
dans la version W7 et tire davantage vers le vert sur Huda Beauty. De toute façon on le voit bien dans le coin interne. Là il est beaucoup plus vert et là il est beaucoup plus jaune. Maintenant pour les fards à paupières liquides, là c'est pas du tout un dupe, ça n'y ressemble pas du tout. La teinte est la même mais sur l'effet c'est très différent. Chez Stila c'est beaucoup plus pailleté, c'est super lumineux, c'est trop beau. Alors que le côté Make Up Révolution, vous voyez que c'est vachement plus terne, on voit absolument pas l'effet pailleté scintillant comme de l'autre côté, on devine à peine l'effet satiné, c'est pas très joli honnêtement. Nous n'avons pas de dupe tristement sur ce produit. Pour le reste des yeux, ce ne sont pas des dupes, c'est juste des nouveautés que j'ai testées, à savoir le petit liner glossier qui est pas mal du tout, avec une pointe toute petite et toute fine, trop mignonne. Il est hyper facile à utiliser, il est noir, opaque, à voir sur la tenue, mais j'en suis assez contente. Et enfin, pour le mascara, j'avais pas de dupe, mais dans les nouveautés, j'avais celui-ci. Je sais pas si c'est une nouveauté, mais moi j'en ai jamais entendu parler, je l'ai reçu il y a pas longtemps. De Maybelline, c'est le Falsies Lash Lift que j'ai appliqué. J'ai pas mis de fossiles, je n'ai rien. Par contre, j'aime pas. Voilà, on va y aller directo. Je suis vraiment pas fan, je trouve qu'il fait trop de paquets. C'est pas, ça fait un petit peu pâte d'araignée et je suis pas trop fan de ce type d'effet. Et enfin, pour les lèvres, c'est plutôt un gloss. Je cherchais un dupe du Fenty Glow, donc de Fenty qui est vraiment un des best-sellers de la marque. C'est vraiment un gloss magnifique qui va avec tout sur tout le monde, il est très joli. Et je me suis rapprochée de chez Milani encore une fois. Il y a beaucoup de Milani dans cette vidéo, mais voilà, ça reste des bonnes alternatives. Et ils ont cette couleur-ci. Paraît-il que sur l'effet, la formule générale, ça y ressemble énormément à la Fenty. Donc c'est ce qu'on va voir. Je vais juste faire mon contour avant avec mon petit crayon Iconic Nude comme d'habitude. Et voilà le résultat final. Bah écoutez, au niveau des gloss, assez surprise. De loin, je trouve qu'on voit absolument pas la différence. Autant dans l'application, j'ai trouvé que le côté Milani comportait plus d'irisé doré comparé à la version Fenty, mais une fois appliqué, dites-moi si vous voyez une différence, parce que moi j'en vois très peu. Texture et le confort, c'est la même chose, ils collent tous les deux de la même façon, c'est-à-dire très peu. C'est hyper joli, je suis trop contente. Pour moi c'est un dupe, si vous en cherchez un, n'hésitez pas. Vous voyez sur le grammage c'est étonnant parce que 3,70 ml sur Milani, alors qu'il y a 5,5 ml sur le Fenty, qui est beaucoup plus petit. C'est hyper bizarre, on ne dirait pas du tout. Bref, voilà ce qu'on a réussi à faire avec des produits différents d'un côté de l'autre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi je suis assez contente. Si je devais en retenir quelques-uns, ce serait probablement ces 4 produits, à savoir le bronzer Milani que j'ai adoré, l'highlighter Essence est hyper joli, le gloss aussi pareil, et le fond de teint, bah écoutez, belle surprise comme quoi des fois, hein. Faut donner une deuxième chance. Les petites palettes sont très bien, c'est juste c'est pas des palettes que je vais utiliser tous les jours, mais pareil, si vous cherchez la Huda Beauty, vous voulez pas mettre le prix dedans, bah n'hésitez pas à vous rapprocher de la version W7. Vous avez des conseils, des recommandations en dupe, bah pareil, n'hésitez pas à les laisser en commentaire comme d'habitude pour tous s'entraider, c'est le but. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura été utile. Tout ce qui vous a tapé dans l'œil dans cette vidéo, je veux tout savoir comme d'hab. Moi, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve d'ici quelques jours, je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Bye.